Dans cette diapositive, nous allons voir différents types de plans d'études. Supposons donc qu'aujourd'hui, nous sommes en février 2023 et que nous voulons mener une étude. Donc, si nous faisons une étude aujourd'hui, nous allons rechercher l'exposition et le résultat. En même temps, c'est un exemple d'étude transversale car l'exposition et le résultat sont simultanés. Cependant, si nous commençons aujourd'hui et que nous allons ensuite suivre les cas dans le futur, nous avons deux options. Soit nous allons réaliser des essais cliniques, qui peuvent être des essais cliniques contrôlés, randomisés, soit nous allons faire une étude de cohorte. La différence entre une étude de cohorte et un essai clinique contrôlé, randomisé est que dans les essais cliniques contrôlés, randomisés, il y a une expérimentation. En revanche, dans une étude de cohorte, il s'agit uniquement d'un suivi. Voyons donc les exemples suivants. Si vous allez comparer les étudiants qui vivent en altitude élevée avec ceux qui vivent au niveau de la mer comme à Jeddah. Nous allons donc comparer ces deux groupes en termes de résultats scolaires. Et nous allons les suivre pendant 6 mois. Ceci est donc un exemple d'étude de cohorte, car nous allons simplement suivre ces étudiants. Nous n'avons pas modifié les conditions météorologiques. Le temps en altitude est tel qu'il est, nous n'avons pas attribué ce climat par rapport à ceux des zones de basse altitude. Donc nous n'avons pas changé le climat. Ceci est un exemple d'étude de cohorte. Cependant, si vous réalisez des restaurations dentaires et que nous posons nous-mêmes cette restauration à titre d'expérience, cela pourrait être un essai clinique contrôlé randomisé. Parce que nous attribuons le type de restauration à ces groupes et nous les suivons pendant une certaine période, par exemple quelques mois. Ensuite, nous avons effectué un suivi pour comparer les deux groupes. Si nous n'avions pas posé la restauration nous-mêmes, si nous nous contentions de suivre ces cas que nous avions obtenus d'une autre personne et que nous suivions ces cas pendant un certain temps, c'est un exemple d'étude de cohorte. Donc, la différence entre une étude de cohorte et un essai clinique contrôlé randomisé réside dans la partie expérimentale. D'accord, maintenant, c'est ce que nous appelons une étude prospective. Voyons maintenant l'étude rétrospective. Dans une étude rétrospective, nous allons avoir deux types de plans d'étude. Soit une cohorte rétrospective, soit une étude cas témoin. Commençons donc par la rétrospective. Commençons d'abord par l'étude cas témoin. Dans l'étude cas témoin, nous allons commencer par le résultat, puis nous allons remonter en arrière pour rechercher la cause de ce résultat. Nous allons donc avoir un groupe avec le résultat et le comparer à un groupe sans le résultat, puis nous regarderons en arrière pour déterminer la cause de ces problèmes. Ceci est une étude cas témoin. Alors que dans la cohorte rétrospective, encore une fois, elle suit la même philosophie que la cohorte prospective. Nous allons commencer par la cause ou l'exposition, puis nous allons suivre les cas jusqu'au résultat. Voyons donc les exemples suivants. Ici, il est supposé y avoir 100 échecs d'implants et nous voulons les comparer à 100 implants pour lesquels il n'y a pas eu d'échec. Aucun échec dans ces implants. Nous avons donc maintenant le résultat qui est l'échec des implants. 100 cas contre 100 cas, sans échec d'implant. Ensuite, nous regardons en arrière, il y a 10 ans, pour voir s'il fumait à cette époque ou ce qui pourrait être la cause de ces échecs. Nous avons donc commencé par le résultat, puis nous revenons en arrière vers la cause ou l'exposition qu'ils ont eue dans le passé. Ceci est donc un exemple d'étude cas témoin. Cependant, si vous faites l'inverse, nous allons observer les cas qui fumaient il y a 10 ans, par exemple en 2010, et nous avons un autre groupe qui ne fumait pas à cette époque, puis nous avons examiné les cas aujourd'hui pour voir combien de cas d'échec d'implant nous avons dans le premier groupe et combien de cas d'échec d'implant dans le second groupe. Nous commençons donc par la cause ou par l'exposition en 2010 et maintenant nous évaluons les cas en 2023. Ceci est donc un exemple de cohorte rétrospective. Dans l'étude cas témoin, nous partons du résultat et nous remontons vers la cause ou l'exposition.
Dans la cohorte rétrospective, nous partons de l'exposition ou de la cause et nous allons vers le résultat, ce qui est l'opposé de l'étude cas témoin. De la même manière, si vous réalisez une cohorte prospective, nous partons de la cause et nous allons suivre les cas jusqu'au résultat. Ici, nous pouvons voir le résumé, du résultat à la cause. Ceci est une étude cas témoin. De la cause ou de l'exposition au résultat, il s'agit d'une cohorte. Et s'il y a une partie expérimentale, il s'agira d'essais cliniques randomisés et contrôlés. Et si l'exposition et le résultat sont présents en même temps, il s'agit d'une étude transversale. Merci.